Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce jeudi 27 avril 2023. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, et activer la cloche de notification, pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo. Merci, et commençons. Mardi soir, le Real Madrid a été battu sur le score de 4-2 lors de la 31e journée de Liga. Vinicius Junior et Lucas Vázquez ont été les buteurs côté Real Madrid. Les Merengues ont coulé sur la pelouse des Catalans de Gérone. Quelques déclarations Carlo Ancelotti après le match. Nous sommes très blessés, nous devons nous relever au plus vite. Une des pires soirées? Oui, très dure. La défense a été mauvaise. Très mauvaise. Les joueurs n'ont pas joué ce soir. Leur niveau a été bas, très bas. Tous. Les joueurs étaient nerveux. Nous n'avons pas gagné de duel, et la défense était mauvaise. Si nous sommes une équipe, nous gagnons contre tout le monde. Si nous ne le sommes pas, la qualité n'est pas suffisante. Vinicius a été bon. Un but, et une passe décisive. Mais toute l'équipe a été mauvaise. Rien à dire sur Nacho. Aucun joueur n'a été bon. Nous voulons nous excuser auprès des supporters. Ils sont blessés, et nous aussi. L'équipe que vous avez vue ce soir, nous ne sommes pas comme ça. Nous sommes désolés. Si perdre ce soir peut être une bonne chose? Oui, c'est possible. Le Real Madrid devra payer une amende, parce que les joueurs n'ont pas parlé à la presse après le match de mardi. Marco Asensio fait partie des nominés du meilleur joueur du mois de la Liga, en avril. Le terrain d'entraînement du Dinamo Zagreb s'appelle désormais officiellement Luka Modric. La blessure d'Eden Hazard n'est pas grave. En fonction de son évolution, il a de bonnes chances d'être disponible contre Almeria. Les entraîneurs du Real Madrid avaient déjà des doutes sur Andriy Lunin, la journée de mardi n'a pas été une surprise pour eux. Le sentiment concernant Lunin est qu'il a eu du mal à améliorer les aspects de son jeu qui ont été soulignés, en particulier sa distribution et sa gestion du jeu. Lunin est perçu comme un personnage trop figé dans ses idées, et peu ouvert à la mise en œuvre de nouvelles techniques ou tactiques. Des sources proches de lui affirment qu'il admet ses lacunes, mais qu'il a besoin de plus de temps de jeu pour progresser. Lunin souhaite renouveler son contrat avec le Real Madrid. Le conseil d'administration du Real Madrid est également ouvert à l'idée, mais le staff technique ne voit pas les choses de la même manière. Vinicius Junior manquera le match contre la Real Sociedad mardi, s'il reçoit un carton jaune contre Almeria samedi. Nico Paz, Alvaro Rodriguez et Vinicius Tobias pourraient être appelés pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans, mais l'idée du Real Madrid est pour l'instant de ne pas les laisser partir. Les joueurs comprennent cette décision. Selon Marca, Iker Bravo restera au Real Madrid la saison prochaine. Le Real Madrid pense qu'il a le potentiel pour devenir un joueur de l'équipe première, mais il pense aussi qu'il doit améliorer son attitude. Nico Paz est considéré comme le meilleur talent des jeunes du Real Madrid. Certaines voix estiment qu'il est déjà prêt à faire ses débuts en équipe première. Girona est très intéressé par Sergio Arribas. Il le voulait l'été dernier, mais Raúl voulait qu'il reste une saison de plus. Une source affirme que la Fédération brésilienne de football a donné un ultimatum à Ancelotti pour décider de son avenir, le 25 mai. Carlo Ancelotti n'a pas dit oui ni non à l'opportunité offerte par le Brésil, bien qu'il ait déclaré vouloir respecter son contrat lors de conférences de presse. Certaines voix au Real Madrid espèrent qu'Ancelotti restera au-delà de cet été, mais tout le monde sait que cela dépend des résultats d'ici la fin de la saison. L'équipe d'entraîneurs du Real Madrid en est consciente, et pense que le poste d'Ancelotti est toujours menacé. À l'issue du match contre Girona, Vinicius Junior, buteur et passeur, a tweeté contre l'arbitrage dans un bref message, partagé sur son réseau social Twitter. Le Brésilien a cité un tweet disant « Vinicius était allongé sur le sol, et un joueur de Gérone a donné un coup de pied dans le ballon. Il s'est plaint, il a reçu un carton jaune, et l'adversaire n'a rien eu. » Vinicius a simplement commenté la Liga, avec des émojis faisant clairement référence à un dépit concernant l'arbitrage du soir. Quelques déclarations qu'a fait Courtois, lors d'une interview. J'ai la chance d'avoir joué dans de grandes équipes comme l'Atlético Madrid et Chelsea, mais le Real Madrid est la meilleure équipe du monde. Je m'entends bien avec Florentino, c'est le patron. J'aime son style, il a tout réussi. Ce n'est pas comme si nous nous envoyions des messages sur WhatsApp, mais nous parlons. Dans la loge VIP, il parle toujours avec ma petite amie, et avec les familles des autres joueurs. Avec les Brésiliens je ris beaucoup, mais ils sont très jeunes, et leurs intérêts en dehors du terrain sont différents des miens. L'une des leçons que j'ai apprises à mon arrivée à l'Atlético Madrid, c'est que je ne peux pas faire confiance à tout le monde. Les gens m'ont approché pour mon argent.
C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci de nous avoir suivis. Abonne-toi si t'as aimé la vidéo, mets un j'aime, et à la prochaine pour plus de nouvelles sur l'équipe madrilène.